Erev Tov u'Mevorach Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem, on étudie ce soir la paracha de la semaine, deux parachiotes assemblés, Vayakhel, Pekoudé, et aussi on va faire de notre mieux pour rattacher à Parashat HaChodesh, ce Shabbat qu'on va annoncer la venue du mois de Nissan. On va aussi bénir le mois de Nissan, Shabbat Mevarchi, mais aussi on va lire le passage dans la Torah, HaChodesh Azel Lachem Rosh Chodashim. Bon, c'est un passage qui nous parle de sanctifier les mois, Kiddush HaChodesh. C'est une mitzvah, on va voir que Akadosh Baruch Hu ordonne déjà au peuple juif d'aller chercher un bélier pour le Korban Pessah. On doit s'organiser. Alors on va essayer de rattacher tout ça aux parachiotes de la semaine. En fait, Parashat Vayakhel Pekoudé, ce sont des parachiotes d'action. Et j'explique. Les 5 parachiotes, les 5 dernières parachiotes du Chumash Shemot, Teruma, Tetzaveh, Kitissa, Vayakhel, Pekoudé, sont en fait la deuxième moitié, la deuxième moitié du Chumash de Shemot. Donc cette semaine, on termine, on clôture le Chumash Shemot. Nous parle de la construction du Mishkan. La construction du Mishkan, là où va résider la Shekhinah dans le peuple juif. Et les parachiotes, Teruma, Tetzaveh, Kitissa, sont dans l'ordre de construire un Mishkan. Donc, Kadosh Baruch Hu ordonne à Moshe comment il va falloir construire le Mishkan, les mesures, les détails, les matières, tout en détail. Et Parashat Vayakhel et Pekoudé, maintenant on passe dans l'action pour nous dire, voilà, maintenant Moshe va réunir tout le peuple juif, Vayakhel Moshe, et il va leur ordonner exactement comment construire le Mishkan. Et donc la Torah va répéter tous les détails qu'on a vus déjà dans Teruma Tetzaveh. La Torah, elle va répéter dans cette parashat Vayakhel Pekoudé. Ça, c'est en fait le thème de nos parachiotes. Et ce soir, Bezrat Hashem, j'ai envie de parler d'une notion qui sort de cette paracha, que cette notion, elle est, y a-t-il une possibilité pour l'homme dans ses actions, donc dans ses mains, dans ce qu'il va faire avec ses mains, de pouvoir faire des choses spirituelles. On sait que l'action, c'est quelque chose de matériel. Est-ce qu'il est possible pour un homme avec ses actions, est-ce que c'est possible pour un homme avec ses actions, avec ses mains, avec un travail physique, d'atteindre des niveaux spirituels? Ça sera ce qu'on va voir ce soir, puisque en fait, lorsqu'on voit que Am Israël va construire, fabriquer le Mishkan, on arrive à l'aboutissement qui est Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Tous ces 5 parachiotes nous parlent de comment faire résider la présence divine dans ce monde-là. Alors donc on doit passer par le processus qui est de construire et de fabriquer un Mishkan. Mais on voit en fait que dans des actions physiques, une construction, ramener des matériaux, prendre des outils, on peut atteindre un résultat qui n'est pas seulement un résultat physique, mais aussi un résultat, pas seulement matériel, mais aussi spirituel. Et c'est en fait ce qu'on va voir dans Rashi, dans la paracha. Peut-être on voit Rashi déjà dès maintenant. Regardez Rashi dans Parashat Pekoudé. Dans le Perek Lamed Tet, Pasuk Mem Gimel, 39-43. Là-bas, le Pasuk qui dit Vayar Moshe et kol hamelacha. Donc en fait, c'est la fin de Parashat Pekoudé. Là où Moshe Rabbeinu se rend compte que le travail a été bien réalisé. Vayar Moshe et kol hamelacha. Vine asu ota kasher tziva Hashem ken asu. Comme Akadosh Baruch Hu l'a ordonné, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Ils ont vraiment réalisé la construction du Mishkan parfaitement. Et là, nous dit le Pasuk, Vaivarech otam Moshe. Moshe les a bénis. De quelle bénédiction s'agit-il? Regardez Rashi. Rashi, il dit, la Metet Mem Gimel, Vaivarech otam Moshe, Amar lahem, Yehi ratzon, Shetishre Shechina bemaase yedechem. La bénédiction qu'a fait Moshe au Béné Israël lorsqu'ils ont terminé la construction du Mishkan, elle était quoi? C'est Yehi ratzon, je prie à Kadosh Baruch Hu, que la Shechina réside dans l'action de vos mains.
b'maase yedechem. Et là, nous ramène Rashi le Pasouk. C'est en fait le Midrash Tanchuma qui le ramène. Vihi noam Hashem Elokenu alenu, umaase yadenu konena alenu, umaase yadenu konenehu. Vous connaissez cette phrase? C'est une phrase qu'on récite très souvent, principalement avant de faire des mitzvot. Avant qu'un juif il fait des actions avec ses mains. Il va faire une mitzvah. Alors on prie à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu fait que l'action physique que je suis en train de faire, je mets des téphilines, je mets mon talit, je mets une mezouza, je fais des actions physiques, alors je prie à Kadosh Baruch Hu que c'est pas seulement que ces actions qu'ils auront un impact pas seulement matériel, mais un impact spirituel. C'est pour ça qu'on récite Vihi Noam Hashem Elokenu alenu, que la présence divine soit sur nous, Umaase yadenu konena alenu, et donc nos actions entre nos mains. Donc on voit encore une fois la notion de Maase yadaim, Umaase yadenu konenehu. Qui c'est qui a récité cette prière? On sait que ça se trouve dans Tehilim. Mais en fait, la source de cette prière, Vi Noam Hashem Elokenu, c'est Moshe Rabbeinu. Comme on le lit le Shabbat, Tefila le Moshe. Tehilim chapitre 90, Tefila le Moshe. On a 11 prières dans le Tehilim qui ont été récitées par Moshe Rabbeinu. David Amelech les a rapportées. Et dans le chapitre 90 dans Tehilim, Tefila le Moshe Isha Elokim, une prière que Moshe a faite, et c'est Vihi Noam Hashem Elokenu. C'est lorsque les béné Israël ont terminé de construire le Mishkan, Moshe Rabbeinu lui dit, c'est bien, maintenant vous avez construit le matériel. Maintenant, Yehi Ratzon, que le spirituel va se transmettre par vos mains. Ça, c'est la prière de Moshe Rabbeinu. Et moi, Rabotai, je vous pose une question. Cette prière est étonnante. Normalement, on aurait dû dire, Yehi Ratzon, chez Tishrei Shechina, Mishkan. Les béné Israël, ils ont construit un Mishkan. Alors, on doit prier qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant, fasse sa part des choses. Les béné Israël, ce qu'ils peuvent faire, c'est apporter du matériel. Ils ont apporté le matériel, ils ont construit un Mishkan. Ve'asu le Mikdash, ça ils ont fait déjà. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ve'shachanti betocham. Maintenant, c'est à Kadosh Baruch Hu, c'est à lui de faire résider sa Shechina. Or là, on voit non. Moshe Rabbeinu, il interprète le Ve'asu le Mikdash, ve'shachanti betocham. Il interprète Moshe Rabbeinu que les deux, c'est la mission d'Akadosh, c'est la mission de Ham Israël. Comme ça l'explique le Al-Shich HaKadosh. De quoi? C'est qu'en fait, les Béné Israël, ils ont deux mitzvot. Ils ont une première mitzvah, c'est de construire le Mishkan, et une deuxième, c'est que eux fassent résider la Shechina. C'est pour ça qu'il dit Moshe Rabbeinu Yehi Ratzon, Shetishrei Shechina b'maase yedechem, que dans l'action de vos mains, la Shechina réside. Pas seulement que vous avez fait construire. C'est-à-dire qu'on voit ici que Moshe Rabbeinu attend du peuple juif, et Akadosh Baruch Hu attend du peuple juif, que leurs actions aient un contenu non seulement matériel, mais qui ait un contenu spirituel. Et c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Quelle est cette bénédiction sur les mains? Maase yadaim. On donne beaucoup d'importance aux actions des mains. Voilà, ici, Rabbeinu dit, Yehi Ratzon, Shetishrei Shechina, b'maase yedechem. Dans le Pasouk, dans Tehilim, Tefila le Moshe, Vihi Noam Hashem Elokenu, u'maase yadenu konena alenu. Qu'est-ce que c'est ce Maase yadaim? Les actions des mains. Parle-nous des actions, pourquoi donc me parler des mains? C'est ce qu'on va essayer de travailler ce soir, Bezrat Hashem. Ce sera le thème qu'on va évoquer. Dans la Gemara, Masechet Moed Katan, la Gemara nous raconte dans la page 8 et la page 9 de Moed Katan, elle nous parle de la construction du Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash par Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, tout de suite après la fête de Sukkot, pendant 7 jours, il a construit le Beth Amikdash, et le 8e jour, Akadosh Baruch Hu a fait résider la Shechina. Exactement en parallèle avec notre paracha, que Moshe Rabbeinu, dès qu'ils ont rapporté tout ce qu'il y avait besoin pour construire, ils ont construit déjà les ustensiles, Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, il va construire le Mishkan, il va le monter, il va le démonter. Le monter et le démonter pendant 7 jours. Le Ramban ramène une opinion qui dit que pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu montait et démontait le Mishkan 3 fois par jour. Jusqu'au 8e jour, où là, le Mishkan est resté construit, et c'est là que la Shechina est arrivée. C'est-à-dire que pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu, il montait le Mishkan, il faisait des sacrifices journaliers, tout ce qu'il fallait faire, sans Shechina. Il n'y avait pas encore de Shechina. À tel point que le peuple juif a eu peur. Le peuple juif, il a dit à Moshe Rabbeinu, nous, on a fauté dans le Hegel. Suite à la faute du Hegel, Kadosh Baruch Hu s'est retiré. Il y a eu un silouk Shechina. La Shechina s'est retirée.
Et le Ohel Moed, pourquoi ça s'appelle Ohel Moed? La tente, donc le Mishkan, s'appelle Ohel Moed. C'est quoi Moed? Moed, c'est une rencontre, Itvaradut, mais c'est aussi du langage Ed. Ed, c'est témoignage, un témoin. Qu'est-ce que le Mishkan vient témoigner? Ohel Moed vient témoigner, le Mishkan vient témoigner que Akadosh Baruch Hu a pardonné sur la faute du Vaudor, puisque maintenant, si le Mishkan contient en lui la Shekhinah, donc la Shekhinah réside, forcément, Akadosh Baruch Hu a relevé la faute du Vaudor, parce que suite à la faute du Vaudor, il n'y a plus de Shekhinah. Donc si maintenant tu vois que la Shekhinah, elle revient, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a pardonné. Donc Ohel Moed, c'est un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné sur la faute du Vaudor. Donc pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu, il monte le Mishkan, il le démonte, il travaille, il n'y a pas de Shekhinah. Donc ils ont dit à Israël, oh là là, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas nous pardonner. Jusqu'à qu'est venu le 8e jour. Et le 8e jour, il y a eu la Sherat Shekhinah. Et la Gemara dans Moed Katan nous raconte que ainsi c'était lorsqu'on a construit le premier Beth Amikdash, Shlomo HaMelech. Et la Gemara nous ramène un pasouk. Dans le pasouk, il est écrit, ça c'est la Gemara Moed Katan, page 9. Bayom Hashemini, donc le 8e jour de la construction du Beth Amikdash, donc on n'est plus dans le Mishkan, le Beth Amikdash. Shalach et Ha'am, Shlomo HaMelech a renvoyé le peuple. Vayivarchu et HaMelech, donc c'est le prophète qui a envoyé pour bénir Shlomo HaMelech. Vayelechu le'aholehem, ils sont partis, suite à ça, ils sont rentrés dans leur tente, donc chacun chez soi. Smechim, joyeux. Tovelev, avec un bon cœur. Alkol hatova asher asa Hashem le David avdo ou le Israël amo. Surtout le bien qu'Akadosh Baruch Hu a fait, que maintenant il y a le Beth Amikdash. C'était le summum, la période de Shlomo HaMelech, c'était la plus belle période de toute l'histoire du peuple juif, c'était Shlomo HaMelech. Et Shlomo s'appelle Shlomo puisque c'était entier. Shlomo, Shalem et Shlemut. Nous explique la Gemara. La Gemara commente ce pasouk. Qu'est-ce que c'est Smechim, Tovelev, Alkol Atova, c'est quoi tout ça? Nous explique la Gemara. Les Aholehem, c'est quoi les Aholehem? Ils sont repartis dans leur tente. She'alchu umatz'u neshehem betahara. Explique la Gemara que lorsqu'on parle de maison, de tente, on parle de la femme. Beto, zuishto. La tente, c'est la femme. Donc, quand ils sont repartis, après avoir construit le Beth Amikdash, ils sont repartis à l'époque de Shlomo HaMelech, chacun dans sa tente, et toutes les femmes étaient dans un état de tahara, dans un statut de tahara. Il n'y avait aucune femme qui était impure, toutes les femmes étaient pures. C'est étonnant. Comment c'est possible que toutes les femmes en même temps, ils étaient purs? Smechim shenenu mize vashechina. Pourquoi ils étaient joyeux? Parce qu'ils ont vu la présence de la Shechina qui est descendue. Tovelev, c'est quoi Tovelev? Chez Kol Echad Ve'echad, chacun des Juifs, Nitabra Ishto Ben Zachar. Ce jour-là, toutes les femmes étaient Betahara, étaient pures, et toutes les femmes sont tombées enceintes de garçons, Ben Zachar. Al-Kol Atova Sheyatzta, et c'est quoi ce que le pasouk termine Al-Kol Atova? Il dit Sheyatzta Bat-Kol, il y a eu une voix céleste qui est sortie et a annoncé Kulchem mezumanim lechaye haolam haba. Vous êtes tous invités, on vous ouvre les portes pour le Olam haba. Une Gemara étonnante. Qu'est-ce que c'est? Ils étaient toutes pures, ils sont toutes tombées enceintes d'un garçon. Le Chida, Rabbeinu Chaim Yosef David Azoulay, alav Shalom, il a un commentaire sur le Teilim. Et dans le chapitre 90, donc le chapitre qui nous intéresse ce soir, Tefila le Moshe, il prie que la Shekhinah réside dans nos actions. C'est pas que Akadosh Baruch Hu lui fait résider la Shekhinah. Non, nos actions, non seulement ils font du matériel, mais aussi ils font du spirituel, ils vont faire résider la Shekhinah. Explique là-bas le Chida au nom de son père, Rabbeinu Avraham Azoulay. Et il ramène cette Gemara, il la commente et il explique. En fait, quand il y a la Shekhinah qui réside parmi le clan Israël, il ne peut pas avoir de sang, de d'âme. C'est pour ça que lorsque il y a eu la construction du Beth Amikdash à l'époque de Shlomo HaMelech, ces jours-là où ils ont vu la présence divine, toutes les femmes étaient pures, propres de toute trace de sang. C'est pour ça qu'ils étaient toutes pures.
Pourquoi? Pourquoi la Shrina, elle repousse le sang? Je pensais expliquer que lorsque Adam Arishon et Chava ont fauté, c'est là, à la faute de Chava, c'est là qu'elle a commencé à devenir impure de la Tum'at Nida. Il y a 3 mitzvot qui lui ont été donnés à ce moment-là de la faute. Les rachetevot Rina, le aîné, c'est quoi? C'est Chala, Nida, Adlakataner. 3 mitzvot spécifiques pour la femme. Et les 3 ont un rapport avec la faute de Chava. Et lorsque une femme aujourd'hui accomplit ces 3 mitzvot, Chala, Nida, Adlakataner, c'est en fait une mitzvah qui lui a été donnée pour rectifier la faute de Chava. Pourquoi la Nida est venue en rapport avec la Tum'a, l'impureté de la Nida est venue en rapport avec la faute de Chava? Chava, c'est elle qui a amené la mort sur le monde, comme nous dit la Torah. Maintenant, la Tum'a de la Nida, c'est lorsque le processus du corps de la femme n'a pas amené vie. C'est-à-dire une femme, elle a une possibilité chaque mois d'amener un enfant, ce qui s'appelle le biyutz, d'accord? L'ovulation. Et lorsque la femme, elle ne peut pas amener vie, elle va rater, ça ne va pas se passer, donc il n'y a pas de grossesse qui va s'enclencher, alors le corps va détruire cette possibilité de vie. C'est ça la Tum'a de la Nida. C'est pour ça que lorsque Chava Imenu elle a fauté, elle a ramené la mort sur le monde, à partir de ce moment-là, la femme va vivre une fois par mois ce processus de perdre une vie, de perdre un potentiel de vie. Lorsque Shlomo HaMelech va construire le Beth Amikdash, nous dit la Gemara Moed Katan, toutes les femmes étaient pures. Pourquoi? Il explique le père du Chida, lorsqu'il y a la Shrina qui est là, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a pardonné la faute du Hegel, il a pardonné la faute de Adam Arishon, il y a un tikkun qui se fait, donc il y a une rectification qui se fait. Donc on relève la faute de Chava. Et si on relève la faute de Chava, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de cause de mort. C'est pour ça que la femme, elle reste toujours pure. Et c'est pour ça, il dit le père du Chida, c'est pour ça que la Gemara, elle nous dit que ce jour-là, toutes les femmes étaient pures, ce qui est une chose qui est illogique. Comment c'est possible que le même jour, toutes les femmes sont pures? L'Oshayar, ben non. Et non seulement ça, c'est que toutes les femmes, ils sont tombés enceintes d'un garçon. Ils ont toutes ramené une vie. Ils ont toutes ramené une vie au monde. Comme ça nous dit le Chida. Il vient, le Chida, il rajoute sur ça. C'est pour ça, maintenant on peut comprendre encore un pasouk dans ce Tehilim chapitre 90. Il y a marqué là-bas, juste avant, Vi Noam Hashem Elokeinu Aleinu Maaseh Adenu, que la Shechina réside. Il y a marqué, Yira'e el avadecha pa'olecha, vahadarecha al benehem. Explique le Chida, qu'est-ce qui veut dire ce pasouk? Yira'e el avadecha pa'olecha, tu montreras à ton esclave tes belles actions. Yira'e el avadecha pa'olecha, vahadarecha et ton honneur sur les enfants, al benehem. Explique le Chida d'avanifla bioter. Il dit, puisqu'on voit que lorsque la Shrina réside, lorsque le Beth Amikdash, le Mishkan est construit, la Shrina réside, lorsque tu montreras à ton esclave, il dit David Amelech, Moshe Rabbeinu, que le Beth Amikdash est construit, alors Adarecha al Benehem. La preuve, elle en sera qu'il va y avoir des enfants qui vont naître. Il n'y aura plus de Tum'at Nida, il y aura un Ben Zachar qui va naître. Vahadarecha al Benehem. Comment ça explique le Chida? Alors ça, c'est le thème que j'ai envie de réfléchir avec vous ce soir. C'est l'impact de la Shrina lorsqu'elle réside parmi le clan d'Israël. Et pourquoi cet impact-là, il vient seulement par les actions des mains du clan d'Israël. Et c'est pas Kadosh Baruch Hu qui fait résider. Il dit, Moshe Rabbeinu hi ratzon shetishre shechina b'maaseh yedechem. Et c'est ça le chapitre 90 dans Tehilim. Tout le chapitre 90 dans Tehilim, il nous parle de ça, de la présence de la Shrina. Ça, c'est ce qu'on va essayer de réfléchir ensemble. Quelques questions sur nos parachiotes. La première question, au début de la paracha Vayakhel, regardez au tout début, Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israël vayomer alehem, ele adevarim asher tziva Hashem la'asot otam. Moshe Rabbeinu les rassemble pour leur ordonner la construction du Mishkan. Mais, avant l'ordre de la construction du Mishkan, Moshe Rabbeinu, il a un ordre qui passe avant. Il a une akdama, une préface. C'est quoi? Pasuk bet. Sheshet yamim te'aseh melacha, ubayom hashevi'i yeh lachem kodesh, shabbat, shabbaton lashem, kol ha'oseh b'melacha yumat.
Avant de commencer l'ordre de la construction du Mishkan, sachez, chers juifs, chers citoyens, que le Shabbat n'a pas le droit d'être profané. Le Shabbat doit être sanctifié, aucune action se fera. Nous dit Rashi, regardez Rashi dans le Pasuk Bet, Sheshet Yamim, Ikdim lahem azarat ha-Shabbat. Moshe Rabbeinu a été makdim, c'est-à-dire il a tout d'abord ordonné la mitzvah du Shabbat. Letzivui melechet ha-Mishkan, avant l'ordre de la construction du Mishkan. Pourquoi? L'omar she'eno dochet ha-Shabbat. Pour te dire que la construction du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. D'accord? C'est pour ça qu'il y a marqué le Shabbat. Maintenant, Rabotai, Baruch Hashem, on a le srout d'étudier les parachiotes toutes les semaines. On se rassemble toutes les semaines, on étudie les parachiotes toutes les semaines. Maintenant, si vous vous rappelez bien, dans la paracha de la semaine dernière, on a eu aussi l'ordre du Shabbat. Et Rashi, là-bas, a dit le même enseignement. Maintenant, on le voit ensemble. Ouvrez parachat Kitissa. À la fin de la parachat Kitissa, dans le Perek Lamed Dalet, Pasuk Kaf Aleph. Sheshet yamim ta'avod, ubayom hashevi'i tishbot, becharish ou bakatsir tishbot. Nous dit la Torah, 6 jours tu travailleras, et le 7e jour, c'est le Shabbat. Il vient Rashi, et il pose la question, pourquoi il y a besoin de la mitzvah du Shabbat? Explique Rashi que cette mitzvah du Shabbat, elle a été donnée pour dire que la construction du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Alors moi, je vous pose une question. Contradiction. Et si tu me dis que... Oh, c'est pas une contradiction, excusez-moi, pas une contradiction. Ça a été doublé. Dans Parashat Kitissa, déjà, on a cet enseignement que le Shabbat, que la construction du Mishkan ne repousse pas. Pourquoi besoin d'enseigner 2 fois? Vous avez compris la question? Cette question est demandée par le Ohr HaChaim HaKadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar. Comme ça, c'est la question qu'il demande. Qu'est-ce qui répond le Ohr HaChaim HaKadosh? Mais avant la question de la réponse du Ohr HaChaim HaKadosh, on va poser une deuxième question. Pourquoi la Torah a besoin de répéter tellement de fois l'ordre de la construction du Mishkan? On a Teruma, Tetzavé, on te dit exactement les mesures, la construction, les matériaux, qu'est-ce qu'il faut, l'or, les diamants. Dis-nous maintenant, Vayakel Pekoudé, que Moshe Rabbeinu a ordonné tout ce qu'il a ordonné dans Parashat Teruma Tetzavé, et les Béné Israël l'ont exécuté. Ça nous aurait économisé du temps Shabbat matin. Pourquoi on a besoin de tout relire? Comme ça se pose la question, le Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman, il pose cette question. Alors Rabotai, il répond le Ohr HaChaim HaKadosh. Il répond exactement dans la logique qu'on vient de dire. C'est en fait dans ces 2 questions, on retrouve la notion principale sur laquelle on se repose le shiur, c'est la Hashra'at Shechina, suite à la faute du Vaudor. On explique. Dit le Ohr HaChaim HaKadosh qu'il y a une Gemara dans Masechet Orayot, dans la page 8. La Gemara nous dit là-bas, sur le pasuk Vechi Tishgu, lorsqu'il y aura une erreur dans le klal Israël et le klal Israël va fauter. Dit là-bas la Gemara Masechet Orayot, le Lamedra, Shekol Hamodeh be'avoda zara kekofer bekol haTorah. Celui qui est d'accord avec l'avoda zara, celui qui travaille l'avoda zara, celui qui reconnaît que l'avoda zara elle est vraie, c'est comme s'il a renié et il a profané toute la Torah Kula, tous les 613 mitzvot. Vous allez me dire, non, il a fait qu'une avera. Non. La avera de l'avoda zara, elle est shkula, c'est-à-dire qu'elle est lourde, elle a un impact comme si il a transgressé toute la Torah Kula. D'un autre côté, nous dit le Midrash Rabbah que préserver le Shabbat, celui qui fait le Shabbat, c'est considéré comme s'il a fait Kol HaTorah Kula. Shkula HaShabbat keneged Kol HaTorah Kula. Et c'est intéressant que le Rambam, dans son grand livre de Halacha, Mishneh Torah, dans Halachot Shabbat, Perek Lamed, Halachat Tetzain, le Rambam ramène ces 2 passages-là des Chachamim dans une même Halacha. Il dit, le Rambam, qu'il existe 2 mitzvot dans la Torah, que les 2 sont comparés à toute la Torah Kula.
c'est Avodah Zarah et le Shabbat. Et rajoute le Rambam que chaque personne qui fait le Shabbat Keil Chato, qui préserve le Shabbat Keil Chato, même s'il a fait un Avodah Zarah, la plus grande idolâtrie qu'Edor Enoch, comme la génération de Enoch, Mochalim lo, on lui pardonne. C'est-à-dire que ces deux mitzvot sont les mitzvot qui sont comparés à toutes les mitzvot. Et d'une autre part, on voit que le Shabbat, c'est une réponse à Avodah Zarah. Celui qui a travaillé à Avodah Zarah, lorsqu'il fera le Shabbat, alors on lui pardonne sur la Avodah Zarah. Pourquoi? Les filles pshuto, si on veut expliquer de manière simple, c'est très compréhensible. Pourquoi la Avera d'Avodah Zarah, elle est si grave? Parce que la Avera d'Avodah Zarah, elle veut dire à Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné une vie, tu m'as tout donné, mais je ne crois pas en toi, je crois en un autre Dieu. Dès le moment où je crois en un autre Dieu, Hachem et toute la Torah et tous ces certains mitzvot n'ont aucune importance pour celui qui fait l'idolâtrie. Alors ça, c'est pour ça que c'est si grave. Maintenant, pourquoi le Shabbat, c'est Shakul Keneged Kol Torah Kula? Parce que lorsque le juif, il fait Shabbat Keil Chato, le Shabbat, c'est un témoignage pour notre Emouna en Akadosh Baruch Hu. Lorsque tous les Shabbats, on fait Shabbat, on a deux objectifs dans le Shabbat. On a les Luchot Dibrot Rishonot, Dibrot Shniot. On a les 10 commandements, ils sont doublés dans Parashat Yitro et dans Parashat Vaïtranan. Une fois, il y a marqué que le Shabbat, il est pour témoigner comme quoi Akadosh Baruch Hu, pendant 6 jours, il a créé le monde et le 16e jour. Donc, ça veut dire que c'est un témoignage de Emouna, de croyance en Hachem. Renforcer la Emouna. Et dans les deuxièmes Dibrot, il y a marqué que c'est pour montrer que on croit à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on ne travaille pas le Shabbat? Pour montrer qu'on est libre, qu'on a été libéré par Akadosh Baruch Hu, Zecher Litziat Mitzrayim. Et dans le Kiddush, on mentionne ces deux notions. Dans le Kiddush, on dit Zecher Litziat Mitzrayim et aussi on dit Zecher le Maaseh Bereshit. Le Shabbat, il a deux objectifs. Il a à nous souvenir le Maaseh Bereshit, la création du monde, et la sortie d'Égypte. C'est en fait les deux moments où Akadosh Baruch Hu, ce sont les deux moments clés de la Emouna en Akadosh Baruch Hu, de la foi en Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que lorsqu'un homme, il va témoigner sa foi en Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, il reconnaît que toute la Torah est vraie et qu'il est censé accomplir toute la Torah. C'est pour ça que le Shabbat, il est Keneged Kol la Torah. Et lorsqu'un homme, il fait le Shabbat, même si avant ça, il a fait Avodah Zarah, Mochalim. Il vient, le Rachaim HaKadosh, et il nous explique. C'est pour ça que on a besoin 2 fois de nous parler du Shabbat. Une fois pour te dire, pourquoi on parle du Shabbat à chaque fois avec le Mishkan? Une fois pour te dire que la construction du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Mais la deuxième fois, elle est pour te donner cet enseignement-là. Que lorsque Am Israël, ils viennent construire un Mishkan, ils ne viennent pas faire quelque chose de matériel. Ils ne viennent pas construire une maison. Ils viennent faire résider la Shekhinah parmi Am Israël. Mais non, suite à leur faute de Avodah Zarah, du veau d'or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repoussé la Shekhinah. Ils ont fait partir la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu. Alors elle dit Moshe Rabbeinu, d'abord, il faut savoir une chose. D'abord, faites Shabbat. Parce que lorsque vous faites Shabbat, alors c'est Mochel, ça va pardonner la faute du voisin, c'est Mochel sur la Avodah Zarah. Et lorsque vous avez fait le Shabbat, maintenant, lorsque vous allez construire le Mishkan, ça va faire résider la Shrina. Ça veut dire que la clé de notre shiur se trouve dans le deuxième pasouk de notre paracha. Pourquoi Moshe Rabbeinu ouvre la construction du Mishkan avec le Shabbat? Pas pour nous dire seulement que ça ne repousse pas. Ça a besoin, un enseignement suffit. Non, ça a été doublé dans la Torah. Pour nous dire que le Shabbat, il vient repousser, il dit le Rav Kadosh, repousser la Avera de Avodah Zarah. Ça va faire revenir la Shekhinah parmi nous. Et donc là, on va pouvoir construire le Mishkan et faire résider la Shekhinah. Ainsi, on peut comprendre pourquoi ça a été doublé. Le Ramban se pose la question, pourquoi ça a été doublé, la construction et les détails? Pour nous dire que la construction, elle n'est pas seulement une question d'une maison. Oui, comme tu m'as demandé à Kadosh Baruch Hu dans Teruma Tetzavé, les Bnei Israël, ils ont fait ça. Non. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le résultat, mais c'est l'action des Juifs. Donc Moshe Rabbeinu, il dit, voilà, vous allez faire comme ça, et comme ça, et comme ça. Suite au Shabbat, que c'est ramener la Shrina, alors chaque action, elle va faire résider la Shrina parmi nous. C'est pour ça que ça a été doublé. En fait, c'est une réponse qui répond aux deux questions. Maintenant, il y a aussi un point qui m'a vraiment interpellé. Lorsqu'on voit, on a étudié dans ces 5 dernières semaines, on a étudié sur le Mishkan, la construction, on a vu à quel point c'est pas facile de construire un Mishkan. Déjà, il y a 3 choses que
Moshe Rabbeinu et les sages, les Chachmelev, n'ont pas pu faire. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait avec du feu. D'accord? On a la menorah, la Gemara cite la liste. La menorah, la lampe, personne ne pouvait la faire. Il fallait que ce soit Miksha Achat, etc. Vraiment, c'était compliqué à le faire. Ainsi, Machatzit Shekel, on ne savait pas c'était quoi, il fallait montrer par le feu. Donc déjà, il y a des éléments dans le Mishkan qu'on ne sait pas le faire. Non seulement ça, ramener des diamants, de la valeur des diamants qu'il y avait au Beth Amikdash, les Béné Israël, ils n'avaient pas assez de richesse pour ça. Elle dit la Gemara Masechet Yoma, dans la page 75, Ain He. Elle dit la Gemara qu'il y avait, lorsque la manne descendait, dans le désert, ils avaient la manne, il y avait des diamants qui descendaient avec la manne. Et c'est avec ces diamants-là qu'ils ont ramené au Beth Amikdash. Donc, construire, ils ne sont pas en mesure de construire. C'est trop compliqué. Subventionner, d'accord, donc apporter une contribution, il faut leur faire un S, de leur donner l'argent. Alors, Akadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam, fais descendre le Mishkan tout près. Comme il dit le Rambam, le troisième Beth Amikdash, il descendra, Mina Shamaim, déjà tout fait. Alors ici aussi, si c'est si compliqué, il fallait trouver des Chachmelev, des personnes sages, Betzalel et Aholiav, des personnes très très intelligentes. Même les femmes, il fallait que ce soit les femmes, des femmes qui avaient vraiment un grand professionnalisme pour pouvoir être tovées, pour tisser les moutons, la laine, lorsqu'elle est encore rattachée au mouton. Il faut voir ce qu'ils faisaient. Alors, si c'est si compliqué à Kadash Baruch Hu, fais descendre le Mishkan. Et la réponse, elle est, bien évidemment, comme on vient d'expliquer, que le sens du Mishkan, c'est pas le résultat de la construction. Ce qui nous intéresse, c'est pas les murs, les ustensiles, les habits, les tentures, c'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les actions, le Maaseh Yadayim. Lorsque les béné Israël, ils vont faire c'est ça ce que j'ai envie d'expliquer bien tout de suite, c'est que ce qui nous intéresse, c'est les Maaseh Yadayim. La Shekhinah ne pourra pas résider si le Mishkan descend comme ça. La Shekhinah réside seulement par l'action des béné Israël. C'est comme on l'a dit tout à l'heure. Ve'asu le mikdash, ve'shachanti betocham. Il dit là, le Shechakadash, c'est pas que Ve'asu le mikdash, c'est les Juifs, et ve'shachanti betocham, c'est Hachem. Non, les deux, c'est les Juifs. Ve'asu le mikdash, ve'shachanti betocham. Les deux, c'est les Juifs qui doivent le faire. C'est pour ça qu'il dit Moshe Rabbeinu, Yehi ratzon shetishre Shekhinah b'maaseh yedechem. C'est pour ça que le Mishkan, il est obligé d'être construit par les Juifs. Même s'ils vont pas réussir à le faire, mais il faut qu'il y ait une action. Ainsi, on voit à la fin de la paracha. Regardez à la fin de la paracha de Pekoudé, lorsque Moshe Rabbeinu va construire le Mishkan, regardez dans petite seconde. Regardez dans le Perek Mem, Pasuk Yudzain. Perek Mem, Pasuk Yudzain. Aliyat Shishi. Il dit le Pasuk. Vaihi bachodesh harishon, donc le premier du mois de Nissan, Bashana Hashenit Bechad la Chodesh, Hukam Mishkan. Le Mishkan a été construit. C'est quoi Hukam Mishkan? Pourquoi il a été construit? Il dit là-bas, Rashi, il dit qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il n'arrivait pas à construire le Mishkan. Seul, il ne pouvait pas construire le Mishkan. Akadosh Baruch Hu l'a aidé. Son Oukam, c'est-à-dire que ça a été fait mais élave, ça a été fait tout seul. Alors je ne comprends pas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, tu dois faire un S de construire le Mishkan tout seul? Demande à 100 personnes, tu prends 10, 20, 30 personnes, aider Moshe Rabbeinu dans le Mishkan. Non. Il fallait que le Mishkan soit par la construction de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est pas capable de le faire, je vais l'aider. Mais ce qui m'intéresse, c'est les Maaseh Yadayim. Et on voit ça, ce Yesod, on le voit tout le long de la paracha. Mais maintenant, venez, on essaie d'expliquer, maintenant qu'on a compris ce Inyan-là, que ce qui nous intéresse dans cette paracha, c'est les Maaseh Yadayim. C'est les actions des mains du peuple juif. Venez, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça, quelle est la logique. En fait,
Le Hashir HaKadosh nous explique comment est-ce possible qu'Akadosh Baruch Hu fait résider une shrina si spirituelle, si élevée, dans un monde si bas et si matériel. Il dit le Hashir HaKadosh que c'est ça, en fait, la construction du Mishkan. A priori, demander aux Juifs de construire une maison et Hachem viendra, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Forcément. Pourquoi ça n'a aucun sens? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est complètement opposé à la matérielle. C'est opposé au matériel. Donc forcément, lorsque les béné Israël ils vont construire un Mishkan, c'est pas que, comme on vient de dire, qu'on fait aussi le matériel et aussi le spirituel. Non, ce qui nous intéresse, c'est seulement le spirituel. Le matériel n'a pas d'importance. Et c'est la meilleure preuve qu'il y a beaucoup de choses dans la fabrication du Mishkan qui n'étaient pas faites par les béné Israël. Ça a été fait tout seul. Ça a été fait la menorah par le feu. Les diamants sont venus par la manne. Le Moshe Rabbeinu, il vient construire. Ça a été fait tout seul. Tout a été fait tout seul. Alors pourquoi il y a besoin de construire? Parce que ce qui nous intéresse, c'est seulement la construction des Juifs. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut construire le Mishkan, il dit le Hashir HaKadosh un chidush nora, mavhil al harayon. Il dit ne pense pas que la Shrina, elle réside dans le Mishkan et après elle vient résider. On dit c'est quoi Veshachanti betocham, que Hakadosh Baruch Hu réside parmi chacun. Ça marche pas que ça vient au Mishkan et après ça vient chez les Juifs. Il dit c'est inverse. D'abord, la Shrina, elle réside chez le Juif lorsqu'il veut consacrer ses actions dans la Shrina, dans la Kedusha. Et ensuite, dès qu'il a dans le Maaseh Yadayim, dans ses mains, il a la Shekhinah parce qu'il a consacré ses actions à Kadosh Baruch Hu. C'est là que lorsqu'on va construire le Mishkan, va résider la Shrina. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu tient à bénir les mains du clan Israël. Shetishre Shekhinah b'Maaseh Yadechem. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a expliqué? La construction du Mishkan, Ohel Moed, c'est un témoignage que Kadosh Baruch Hu a pardonné sur la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, elle a causé le retirement de la Shrina. Et la construction du Mishkan, elle est de faire revenir la Shrina. Maintenant, comment, dit le Midrash Tanchuma, comment les béné Israël, ils ont fauté dans le Vaudor? Avec leurs mains. Ils ont fabriqué le Vaudor. Le Vaudor, c'est pas quelque chose d'existant où ils ont dit, voilà, la lune, le soleil, c'est notre Dieu. Non. Ils ont pris leurs mains, donc ils ont pris en fait la possibilité, le pouvoir que Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme, c'est Maaseh Yadayim. Comment l'homme peut faire des choses dans ce monde-là? C'est avec ses mains. Il peut faire des averot ou des mitzvot. Toute l'histoire de l'homme, toute la vie de l'homme, elle est entre ses mains. Alors, dans la faute du Vaudor, ils ont utilisé leurs mains pour fabriquer un Vaudor. Lorsqu'ils viennent faire pardonner la faute du Vaudor, ils sont obligés, que ce soit eux avec leurs mains, de dire voilà, maintenant on lâche la Avodah Zara et on va s'imprégner de faire la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que chez Tishrei Shrina, Bemaaseh Yedechem, le Bet Hamikdash, le Mishkan, il ne peut pas descendre construit. On a besoin de prendre les mains qui ont été consacrées, que les mains, c'est la possibilité, le pouvoir chez l'homme d'agir et d'influencer dans ce monde. Comment l'homme peut changer le monde? Que par ses mains, par les mitzvot qu'il va faire, par les choses qu'il va entreprendre, par les choses qu'il va construire. Et donc, lorsque c'était dans l'Avodah Zara, il y a eu Siluk Shrina. Ils ont pris les mains, ils ont dit on va construire un Mishkan, même si on n'est pas capable de construire. On n'est pas en mesure de construire, c'est trop compliqué. Mais non, mais nous on fait Maaseh Yadayim. Et Rabotai, maintenant qu'on a compris ça, et que c'est ça le sens de la paracha, on peut comprendre c'est quoi Parashat HaChodesh. C'est quoi Parashat HaChodesh? On a deux éléments intéressants dans Parashat HaChodesh. Premier élément intéressant dans Parashat HaChodesh, qu'on annonce le mois de Nissan, entre parenthèses, on voit le rapport entre la Parashat HaShavua et le mois de Nissan, c'est que la Parashat HaShavua nous parle que quand Moshe Rabbeinu il a terminé le 8e jour, là où la Shekhinah a résidé dans le Mishkan, c'est le premier Nissan. Et HaChodesh nous parle du mois de Nissan. Donc en fait, le mois de Nissan, c'est un mois qui est inculqué en lui la possibilité de faire résider la Shekhinah. Chodesh Nissan, c'est Chodesh Hashraat HaShekhinah. Mais non. Lorsqu'on vient annoncer le mois de Nissan, quels sont les mitzvot avec le mois de Nissan? Kiddush HaChodesh. HaChodesh Hazelachem. C'est quoi Kiddush HaChodesh? C'est lorsque le juif va décider c'est quoi la date aujourd'hui. C'est le juif qui va décider comment le monde va fonctionner.
Maintenant, c'est Rosh Chodesh. Kiddush HaChodesh, c'est un pouvoir qu'Akadosh Baruch Hu a donné entre les mains de l'homme, de fixer le temps. Le temps est entre les mains des Juifs, entre les mains. Ainsi, quelle est la mitzvah qui a été donnée dans Parashat HaChodesh? D'aller chercher un Korban Pessah. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Mishru, retirez, ou krou lachem tzon. Retirez et prenez un bélier pour le Korban Pessah. Il dit la Barashi, c'est quoi Mishru ou krou? Il y a deux langages, retirez et prenez. Un langage suffirait, krou lachem tzon. Il dit Rashi, Mishru, retirez vos mains de Avodazara, Mishru yedechem Avodazara, ou krou lachem tzon. Donc en fait, il dit à Kadosh Baruch Hu, la mitzvah de Nissan, Nissan c'est Zman Shel Hashrat Shechina, c'est le moment où Kadosh Baruch Hu réside. Il faut enlever, si c'est nos mains qui vont faire résider, donc les mains qui ont fait l'Avodah Zara, il faut les retirer et après aller chercher le Korban Pessah. J'ai remarqué qu'ils ont attaché le Korban Pessah au pied du lit. C'est quoi ce maasé c'est qu'on prend nos mains, on prend notre existence dans ce monde et on définit nos actions. Nos actions qui étaient ancrées dans la Avodah Zara, on va retirer et les investir dans la Hashrat Shechina. C'est pour ça que, si on veut résumer, toutes ces parachiotes de la construction du Mishkan qui va faire résider la Shechina et la Parashat HaChodesh et ce processus de purification pour arriver à Pessah, que c'est la Hashrat Shechina, on parle d'une chose, on parle de nos actions. Maaseh Yadin. Et lorsqu'un juif, il prend conscience qu'avec ses mitzvot, qu'avec ses actions, et bien évidemment avec les averot, ce qui est l'enjeu, il n'est pas seulement son olam haba, est-ce qu'il a fait des mitzvot ou des averot. L'enjeu, il est, est-ce que tu as fait résider Hachem dans ce monde, ou chas v'shalom, tu l'as fait retirer. C'est pour ça qu'avant chaque mitzvah qu'on fait, on fait les Shem Yichud Kudsha Berichu, on se prépare pour la mitzvah, et qu'est-ce qu'on termine? Vihi noam Hashem alenu alenu ma'aseh yadenu konena alenu ma'aseh yadenu konena. C'est quoi ça? C'est la prière de Moshe Rabbeinu qu'on demande à Hachem que nos actions soient des actions avec un impact de Hashrat Shechina. Ça, c'est chaque mitzvah de l'homme. Alors, à plus forte raison, quelqu'un qui fait une avera, il prend cette possibilité qu'avec les actions, il est possible de faire Hashrat Shechina, il fait inversement. Et je termine, Rabota, avec un dernier détail. Dans la paracha, il y a marqué que ceux qui ont construit le Mishkan, ils n'ont jamais appris. D'accord? À l'époque, lorsqu'ils ont construit le Mishkan, il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas d'école de comment fabriquer des choses. Alors, comment les gens ils sont venus pour dire, voilà, nous, on se porte volontaire, comment les gens ils savaient, lui, il peut construire le Mishkan et lui, non. Il dit le Ramban, il pose la question. Il dit, oui, en réalité, personne ne savait est-ce qu'ils pouvaient construire ou pas. Mais ils ressentaient dans leur nature. Il y a d'arba teva shelo, ils ressentaient dans leur nature et il ramène un pasouk, Vaïkba libo bedarkei Hashem. C'est quoi Vaïkba libo bedarkei Hashem? Vaïkba libo bedarkei Hashem, c'est lorsqu'un homme, il dit, moi je suis conscient qu'avec mes actions, je peux ramener la Shrina. Lorsque les gens qui vont construire le Mishkan, ils savent qu'ils ne sont pas en train de construire une maison. Ils sont en train de ramener la Shrina. Donc, comment tu peux être prétentieux, prétendre que tu peux être parmi les constructeurs du Mishkan? D'être parmi les constructeurs du Mishkan, c'est un srout. Eh bien, celui qui prend conscience qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il recherche, c'est lorsqu'on prend nos actions, notre existence, et on la consacre à la construction d'un Mishkan, à faire résider la Shrina dans ce monde, eh bien, c'est cela. C'est cela, Cher Nesa Olibo Venadvarucho. C'est exactement ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est qu'un juif, chaque juif, il doit savoir d'abord être conscient que dans ses actions, dans ses mitzvot, il fait résider la Shrina. C'est ça, Vihi Noam, qu'on récite avant les chaque mitzvah. Et deuxièmement, c'est que l'homme, il doit être prétentieux. C'est quoi prétentieux? L'homme, il doit être prétentieux. Vaïkba libo bedarkei Hashem. Dans les darkei Hashem, il faut être prétentieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne pense pas que dans tes mitzvot, il n'y a pas vraiment de signification. Dans une synagogue, il y a le Rav de la Keïla, il y a le Rosh Yeshiva. Quand ils font des mitzvot, ça a un impact. C'est le Hadmor, quand il fait une mitzvah, ça a un impact dans les cieux. Mais moi, ça va, moi, je suis gentil. Non. L'homme, il doit être conscient qu'avec ses actions à lui, Vaïkba libo bedarkei Hashem, il a une possibilité avec chaque mitzvah de faire Hashrat Shrina.
Ça, c'est pour toutes les générations, c'est pas seulement pour la génération de la construction du temple. Je pense que c'est un yesod très très fort. Et c'est ça le rapport à Botaï entre la paracha, le mois de Nissan et les mitzvot de Achodesh. Kiddush Achodesh et Mishrou Krolachem Tzon, allez chercher le bélier, il dit Mishrou Yedechem Avodazara. Vos actions que vous avez une capacité de retirer la Shrina, quand vous faites Avodazara, retirez les Avodazara et allez prendre un Korban Pessah. Maintenant, faites la présence d'Hachem dans ce monde-là. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Amen.